Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. Ouvrons ce journal par cette information. Signé à Doha sous l'égide du Qatar, la déclaration des principes entre la RDC et la FC M23 marque un tournant dans le processus de paix. Tout en réaffirmant les lignes rouges de Kinshasa, elle ouvre la voie à un accord global censé mettre fin au conflit dans l'est du pays. Landry Bimaï. La République démocratique du Congo vient de franchir une nouvelle étape dans la quête d'une sortie durable de la crise dans l'est du pays. Une déclaration de principe a été signée à Doha entre Kinshasa et le mouvement rebelle AFC M23 sous la facilitation du Qatar. Ce texte, selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'inscrit dans le strict respect de la Constitution congolaise, des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, du droit international ainsi que de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il s'aligne également sur l'accord de Washington. Ces documents, qui posent les bases d'un futur accord de paix global, prend en compte les lignes rouges défendues par les autorités congolaises, notamment le retrait sans condition de l'AFC M23 des zones qu'il occupe, suivi d'un rétablissement de la présence des institutions nationales, c'est-à-dire rétablir la présence des FARDC, de la police nationale, de la justice, ainsi que de l'administration congolaise à l'est de la RDC. La déclaration contient plusieurs engagements en faveur de la paix, de la protection des civils et de la préservation de la souveraineté congolaise. Elle marque une avancée diplomatique significative, bien que la réussite de ces processus repose sur la mise en œuvre concrète des engagements pris. Et puis, autre actualité, le vice-ministre de l'Intérieur dans le Conseil des ministres tenu ce 19 juillet 2025 a présenté la situation politique sur l'étendue du pays, notamment sur l'intérim qu'assume Martin Kazembe du gouverneur de province et de l'indisponibilité du gouverneur Jacques Kabula Katoué. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été entre autres marqué par l'interrogation de la population consécutive à la surchauffe des hostilités sur les différentes lignes de front tant au nord Kivu qu'au sud Kivu, alors que les négociations sont en cours à Doha au Qatar après l'accord signé à Washington. Sur le plan politique, il a informé le Conseil de son instruction donnée au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour assumer l'intérim du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué suite à son indisponibilité. La déchéance du vice-gouverneur de la province de la Mongala, Cédric Ayakakuma, par la requête de mise en accusation émise par les procureurs généraux près la Cour de cassation qui a fait l'objet d'informations aux membres du gouvernement.
Sur un autre chapitre, le vice-ministre des Affaires coutumières a rassuré que son ministère poursuit avec la vulgarisation de textes sur le comité provincial local de sécurité mixé aux opérations de police dites NOBO afin de combattre efficacement et avec efficience l'insécurité dans nos villes et autres centres urbains. Par ailleurs, il a aussi fait le point de la situation aux frontières et de l'état des lieux de catastrophes et sinistres intervenus dans les provinces du Congo central, Mongala et Kasaï. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a quant à lui brossé la situation générale au plan opérationnel dans le nord Kivu et les sud Kivu, et il a aussi abordé la question de la situation sécuritaire et de la calmie observée dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu. Autre information, dorénavant, quoi qu'il en soit, chacun doit tenir ses propos pour qu'on privilégie que le dialogue qui a été choisi comme seul mode de règlement du conflit. Et puis parlons sport, à l'approche du CHAN 2024, les léopards locaux de la RDC voient leur préparation perturbée par des problèmes logistiques et financiers. Entre absence de transport et difficultés de restauration, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans le camp congolais. Suivez ce commentaire de Landry Bimaï. À moins de 2 semaines du coup d'envoi du CHAN 2024, les léopards à prime de la République démocratique du Congo font face à des sérieux problèmes d'organisation. Prévu dans la soirée du vendredi 18 juillet, leur séance d'entraînement n'a pas eu lieu, faute de moyens de transport. Le bus de l'équipe nationale ne s'est jamais présenté à l'hôtel où logent les joueurs et leur staff technique. Selon plusieurs sources, ce n'est pas la première contrariété rencontrée par les léopards. La veille, jeudi, les joueurs n'avaient pas pu se restaurer à l'hôtel en raison d'un impayement concernant les buffets. Ils n'ont pu manger que tard dans la nuit. Malgré ces contextes difficiles, le sélectionneur Otis Ngoma a publié le 15 juillet une liste des 36 joueurs présélectionnés pour la compétition. La première phase de préparation s'est déroulée à Kinshasa sur 5 jours, tandis que la suite du stage est prévue en Algérie du 21 au 30 juillet. Pour rappel, la RDC évoluera dans le groupe A aux côtés du pays hôte, le Kenya, ainsi que du Maroc, de l'Angola et de la Zambie. Le CHAN, réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains, a été remporté par la République démocratique du Congo en 2009 avec la génération des Trésors Poutou et en 2016 avec celle de Meshak Elialina. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bonjour, bienvenue à cette revue de presse. Aujourd'hui, nous l'ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Affaire maintien des filles enceintes à l'école, Patrick Muyaya appelle les professionnels de médias à éviter toute stigmatisation. La décision prise par la ministre de l'Éducation nationale interdisant l'exclusion des filles enceintes dans les écoles suscite un débat parfois déviant dans la presse congolaise. Intervenant à l'occasion de la matinée des socialisations sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité organisée par l'ONU Femmes et l'ambassade de Norvège en RDC, mercredi 16 juillet 2025, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a appelé les professionnels des médias à éviter toute stigmatisation, à promouvoir à travers leur production un environnement propice à une éducation sans tabou sur la sexualité, la santé reproductive et les comportements à risque. Dans la même veine, Patrick Muyaya a par ailleurs plaidé pour une approche fondée sur les dialogues, l'éducation et la responsabilité collective. Il a souligné que les grossesses précoces révèlent souvent des failles dans l'éducation familiale et dans l'encadrement scolaire. Le ministre de la Communication et Médias a en outre révélé que de nombreuses écoles, en particulier celles sous gestion conventionnée, catholique ou protestante, restent peu disposées à aborder les questions liées à la sexualité, alors que les jeunes y sont exposés très tôt via Internet et les réseaux sociaux. A-t-on lu sur ces médias en ligne ?
Terminons par ces titres de MediaCongo.net. Réouverture de la frontière des Bunagana, l'ambassadeur ougandais convoqué par la ministre des Affaires étrangères. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba, a convoqué l'ambassadeur de l'Ouganda accrédité en République démocratique du Congo. C'est jeudi 17 juillet 2025, indique un bref communiqué du ministère des Affaires étrangères publié sur les comptes X. Cette convocation intervient après la réouverture surprise de postes frontaliers des Bunagana et Ishasha par l'Ouganda, sans concertation préalable avec les autorités congolaises. À cette occasion, Thérèse Kaikomba a exprimé la position du gouvernement de la République démocratique du Congo, réaffirmant l'attachement de Kinshasa au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, détaillent les communiqués. Les consuls ougandais et chefs du bureau des liaisons du Nord Kivu résidant à Beni a été convoqué samedi 12 juillet par les gouverneurs militaires, les généraux Évariste Kakule Somo. Ces derniers voulaient avoir des plus amples explications du gouvernement ougandais sur cette action prise unilatéralement. Le poste frontalier terrestre de Bunagana, situé entre les districts de Kisiro en Ouganda et les territoires des Rutshuru en RDC, a été réouvert officiellement ce jeudi 10 juillet 2025 par les autorités ougandaises en l'absence des officiels congolais. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutoum à la présentation. Merci à toute l'équipe de Scoop FM. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.